J'ai créé une séquence email qui a généré pour mes clients plus de 65 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 7 jours, au même moment où certains pensent que l'email marketing est mort. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas découvrir la structure exacte que j'ai utilisée pour cette séquence et tu vas pouvoir l'intégrer dans ton business pour faire un pic de chiffre d'affaires. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Fred et depuis 2017, j'accompagne les coachs et les formateurs à développer leur business en ligne grâce à un marketing éthique et efficace. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Donc tout d'abord, je vais juste te poser le cadre 2 minutes pour que tu puisses bien comprendre le contexte dans lequel j'ai créé cette séquence email. Donc je travaille avec un client, donc c'est une jeune entreprise de coaching, c'est 2 associés. Ils accompagnent des particuliers qui veulent investir dans l'immobilier. Ils ont peu de connaissances en marketing, ils le disent eux-mêmes, mais ils ont quand même réussi à bâtir une liste email avec 2000 prospects, notamment grâce à une stratégie de contenu qu'ils ont sur YouTube. Et ils ont validé leur offre sur le marché. Ils ont fait le plus dur en fait. Ils sont passés de 0 à 1. À partir du moment où tu commences à trouver des clients avec ton offre, c'est que tu as fait le plus dur. Après, tu n'as plus qu'à scaler. Donc on y va. Ils ont validé leur offre sur le marché, mais il y a un problème. En fait, cette offre, elle est sous-pricée. C'est-à-dire qu'ils la vendent pas assez cher. Leur concurrent principal, il vend la même offre quasiment à quelque chose près, mais il la vend 5000 euros. Quand mes clients la vendaient seulement 3900 euros. Et pourtant, ce client-là, enfin ce concurrent en tout cas, malgré le fait qu'il vende plus cher, en fait il est booké, il a une liste d'attente. Il prend sur session, d'ailleurs il n'est pas en evergreen, lui il fonctionne encore par session, mais il a une liste d'attente. Ça veut dire que le marché est prêt à payer 5000 euros. Donc, une fois que j'ai réussi à rentrer dans le business de mes clients et me rapercevoir qu'ils ont une super offre, mais qu'elle était sous-pricée, c'est là où j'ai eu l'idée de leur proposer de faire une offre spéciale par email. Sauf que, il y a beaucoup de gens, ils ont un problème en fait avec l'email marketing. Ils se disent que ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un taux d'ouverture qui est assez faible, ils ont peu d'engagement sur leur liste mail, il n'y a pas beaucoup de monde qui clique, pas beaucoup de monde qui lit leurs emails, pas beaucoup de monde qui répond. Bref, ça ne vend pas, et c'est souvent associé en fait avec des fausses croyances. En fait, on se dit, ouais, mais les gens, ils lisent plus les emails. Ou alors, on se dit, ouais, mais si j'écris trop, en fait, je vais avoir des désabonnements. La vérité, c'est que les désabonnements, on s'en fout. Voilà. Si aujourd'hui, tu payes un autorépondeur, comme ActiveCampaign, par exemple, tu as des forfaits où tu payes au plus tu as de contacts. En fait, tu veux pas avoir des touristes dans ta liste email. Tu veux des gens qui achètent. Tu veux des gens qui vont bientôt acheter. Tu veux pas des touristes qui veulent du gratuit. Donc, si tu envoies des emails, mais que les gens se désabonnent, c'est pas grave. Ça, c'était une aparté. On continue. Donc, comment on peut résoudre le problème de l'email marketing quand ça ne marche pas? En fait, on va y répondre de manière suivante. On va en fait tout d'abord créer de l'urgence. On va faire du FOMO, la Fear of Missing Out, c'est-à-dire que les gens ont peur de rater des opportunités. Il faut vraiment jouer avec ce biais psychologique-là. Si tu fais une offre spéciale, par exemple, et ce qui est exactement le cas dans ce qu'on a fait avec mes clients, c'est qu'on a défini une date de clôture courte. On leur dit pas, il faut que tu agisses avant l'année prochaine. Non, ça marche pas. Il faut leur dire, voilà, t'es dos au mur, c'est maintenant que tu dois prendre ta décision. Tu as 3 jours pour te décider. Il faut faire aussi quelque chose qui est contre-intuitif, c'est bombarder d'emails. En fait, au plus tu écris à un prospect, et ça c'est PB Poncelin, donc un de mes mentors, on va dire, qui m'a beaucoup aidé dans le copywriting, qui disait ça, il disait en fait, au plus tu écris à tes prospects, et au plus tu as de chances de leur vendre. Donc, faut pas hésiter à bombarder d'emails, et au minimum, quand tu fais une offre spéciale, 1 mail par jour. Et tu verras que même dans certains cas, tu peux y aller à 2 mails par jour. Ensuite, ce qu'il faut, c'est faire une offre irrésistible. Donc, dans le cas de l'offre spéciale qu'on a faite, c'est qu'on allait annoncer une hausse de tarifs. Donc ça, c'est un levier puissant. Tu dis, voilà, tu dois agir avant telle date, sinon ça augmente. Clairement, tu vas voir que ça va faire réagir ta liste email. Là, en l'occurrence, les prospects avaient 5 jours pour profiter de l'ancien tarif. C'est-à-dire qu'il y avait une économie de 1100 euros à la clé, puisqu'en fait, le tarif allait passer de 3900 à 5000 euros. Une chose aussi également, comme tu l'as vu en intro de cette vidéo, je prône le marketing éthique. Donc on n'est pas là pour raconter des conneries aux prospects, leur mentir, leur dire on augmente de 1100 euros alors qu'en fait on reste à l'ancien prix. On est bien d'accord qu'il faut être aligné avec ça et aussi garder une certaine éthique et une certaine honnêteté parce que sinon tôt ou tard les prospects vont se rendre compte que tu les as pris pour des bleus et puis tu vas perdre leur confiance et ils n'achèteront jamais chez toi. Donc ça c'était une deuxième aparté. Un autre truc aussi qui va être vachement important pour
maximiser, on va dire, tes conversions avec tes séquences email, c'est d'avoir un seul et unique call to action. On voit trop souvent des emails avec tiens, si tu veux, j'ai fait cette vidéo, clique là pour la voir, ou tiens, tu peux aussi prendre un rendez-vous avec moi, et puis tiens, sinon aussi, j'ai sorti une formation. En gros, il y a 3 call to action, et en fait, on ne sait pas où aller, et on perd l'attention des prospects, et finalement, on ne convertit pas. Donc là, en l'occurrence, le call to action qu'on avait dans notre séquence email, c'était un seul et unique call to action, c'était prends rendez-vous avec nous. Il y a un autre truc aussi qu'il faut utiliser quand on veut faire une bonne séquence email, c'est de penser à la séquence comme en fait une suite logique. Chaque email va avoir un rôle précis. Et ça, on va rentrer dans le détail dans l'anatomie de la séquence où je vais te présenter les différents emails qui composent la séquence à 65K en 5 jours et quel était le rôle de chacun des emails. Allez, on y va. Donc, cette séquence, elle est faite en 5 jours. En fait, on a diffusé nos emails du lundi au vendredi. Alors, j'aime bien envoyer les mails le lundi matin à 7 h. Comme ça, les gens, quand ils se réveillent au petit-déj, ils peuvent commencer à lire notre premier email. Donc, le jour 1, qu'est-ce que c'était? En fait, c'était un email d'annonce. J'en profite pour te dire aussi, j'ai créé pour toi une ressource super utile. En fait, j'ai créé pour toi un prompt. Tu auras juste à copier-coller le prompt que j'ai préparé pour toi pour obtenir une séquence email performante basée sur celle-ci. Clique dans la description, c'est le premier lien pour la télécharger. Revenons à nos moutons. Donc le mail annonce. Donc ce mail-là, en fait, il a pour but de poser le cadre, il justifie l'augmentation et il met de la preuve sociale. Alors je ne vais pas te le lire en entier, le but c'est pas de faire une vidéo qui dure 8 heures, mais je vais te lire l'intro de ce mail. Ok, c'est un email que tu vas voir assez cash. Donc à 7 h du matin, l'objet c'est voici ce que tu dois savoir. Et la preview, c'est on a une annonce importante pour toi. Voilà, on va pas y aller par 4 chemins. Vendredi 4 juillet à minuit, les tarifs augmentent de 1100 €. Voilà, c'est dit. Maintenant, laisse-nous t'expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. Là, tu vois, on joue un petit peu sur l'ambiguïté. On leur dit ça augmente, mais je veux dire pourquoi c'est une bonne nouvelle. Bon, on se dit ok, qu'est-ce qui se passe? Probablement qu'on va capter plus facilement l'attention avec des intros comme ça. Et là, on leur dit, tu vois, on voit les résultats de nos membres. Il y a Elisabeth, elle a fait ça, Valentin, il a fait ça, Caroline, elle est partie de zéro, maintenant elle a 300 000 € de patrimoine, tu vois. Et donc là, on donne de la preuve sociale, et là, on justifie. Pourquoi on fait ça? Maintenant, on a 50 participants, on a besoin de se structurer, on a des personnes qui sont rentrées dans l'équipe, on prépare des événements physiques, bref, on investit pour que l'événement soit encore plus poussé. Mais j'ai une excellente nouvelle pour toi. Et là, le mail, en fait, il continue, il leur dit voilà, en gros, tu as jusqu'à vendredi minuit pour booker un appel avec nous et bénéficier de l'ancien tarif. Le lien est là, à très vite. C'était pas plus long que ça, l'email. Donc ça, dans tous les cas, tu n'as pas besoin d'écrire des romans pour avoir un email qui marche bien. Donc comme tu le vois, on a bien posé le cadre, on a justifié l'augmentation et on a montré des preuves de réussite client. Le deuxième email, pareil, était envoyé le matin. Donc là, c'était une étude de cas qu'on appelle cause perdue. Ce que j'entends par cause perdue, c'est qu'on prend vraiment un client à nous qui avait un cas vraiment désespéré, mais qu'on a réussi à aider. Donc, c'était exactement ce qu'on a fait dans le mail que je vais te montrer là. Le but de cet email, c'est d'amener le prospect dans une projection positive et aussi de désamorcer des objections. Tu vois, on dit par exemple que la personne qu'on a accompagnée, elle manquait de connaissances. Il dit ah ben moi aussi je manquais de connaissances. Elle manquait de ressources financières. Ah ben moi aussi je manquais de ressources financières et elle avait peur de se planter. Bingo, en fait, c'est les 3 grosses douleurs que ressent notre prospect. Là encore une fois, je t'invite à bien connaître ton avatar, quelles sont ses douleurs, ses frustrations, pour pouvoir faire mouche en tout cas dans ton copywriting. Et donc là, tu vois, en fait, ce mail, il démarre assez simplement. Voilà, est-ce que je t'ai parlé de Caroline? Il y a un an, elle était spectatrice. Maintenant, elle a 300 000 € de patrimoine. Voilà, son histoire, ça peut être la tienne dans quelques mois. Il y a un an, elle nous a contactés. Elle n'avait pas d'épargne, elle n'avait pas de connaissances. Et elle savait absolument pas par où commencer. Elle pensait qu'investir, c'était réservé à des gens qui avaient de l'argent, tu vois. Elle était bloquée. Aujourd'hui, pourtant, elle a 300 000 € de patrimoine. Elle fait maintenant du marchand de biens. Elle est passée de spectatrice à actrice. Comment elle a fait? Quand elle nous a rejoints, on a d'abord passé du temps avec elle. Là, tu vois, on explique un peu le mécanisme, comment fonctionnent mes clients pour accompagner leurs prospects. Et bingo. Donc ça, c'est un deuxième email qu'on a fait. Le troisième jour, donc on est le mercredi matin, on va être sur un email de visualisation qui est là pour projeter le prospect dans son état désiré. Alors l'état désiré, c'est quelque chose qu'on utilise en programmation neuro-linguistique, c'est qu'on amène le prospect et dire ok, ta vie de rêve, elle ressemble à quoi? T'es dedans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu ressens et comment tu te sens? Ça va susciter des émotions et on a besoin de mettre de l'émotion pour aider le prospect à passer à l'action. Donc ce mail de visualisation, il est là. Je vais te lire un petit peu l'intro. Voilà, le temps passe vite. On te rappelle, dans moins de 2 jours, les tarifs, ils augmentent. Au cas où le mec, il a raté le mail d'avant. Franchement, ça nous ferait chier que tu passes à côté de cette opportunité. Donc voilà, mes clients parlent un petit peu comme ça. Ils ont un langage assez naturel. Donc on parle comme eux.
Voilà, si tu veux arrêter de regarder les autres s'enrichir pendant que toi tu restes sur la touche, si tu veux en faire un bien rentable, tu vois, on nomme les désirs du prospect, alors, eh ben, hop, notre produit est fait pour toi et on le projette. Imagine-toi, dans 6 mois, tu as ton premier loyer, tu sais exactement comment analyser un secteur rentable, tu maîtrises la négociation et tu sais présenter un dossier bancaire qui fait mouche. Tu n'es plus un spectateur, tu es un acteur de ton enrichissement. Tu l'as compris, on est dans la projection positive. Allez, on continue. Jour 4. Donc là, on est l'avant-dernier jour. Qu'est-ce qui va se passer dans ce mail? On va travailler sur le coût de l'inaction et l'aversion à la perte. Alors le coût de l'inaction, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe si tu n'agis pas maintenant? Et l'aversion à la perte, bah voilà, on va un petit peu utiliser ce biais psychologique pour faire bouger le prospect, le faire réagir. Donc là, demain soir, à minuit, c'est fini, les tarifs ils augmentent de 1100 €. Maintenant, avant que tu prennes ta décision, je veux te montrer quelque chose que personne ne calcule jamais. Le coût de l'inaction. Donc là, on le nomme carrément précisément. Pendant que tu lis cet email, voilà ce qui se passe. Ton épargne sur ton livret A, elle perd sa valeur. Donc là, on est factuel en fait. On lui dit voilà, si tu as 30 000, 40 000 € sur ton épargne, bah en fait, chaque jour, tu perds de l'argent. Bon, ça, c'est la base de l'inflation. Hein. Je vais pas faire un cours d'économie ici. Mais on explique que voilà, chaque jour qui passe, bah, ton billet vaut plus que 96 €. Et mois par mois, ça va s'aggraver. Et pendant ce temps-là, bah, tu en as d'autres qui agitent, qui visitent, qui négocient, qui achètent les bonnes affaires, comme Valentin. Et encore une fois, on ramène à un exemple client qui a su dépasser ses frustrations et aller vers son état désiré. Donc tu vois, en fait, si tu veux, la visualisation, elle est quand même assez souvent. On arrive au jour 5. Donc là, ça va être l'email du matin. Alors cet email du matin, on en envoie 2 ce jour-là, tu vois. En fait, on aurait pu même aller encore plus loin, faire un mail FAQ, etc. Mais bon, je ne suis pas là pour faire un cours magistral sur les différentes séquences de lancement qui existent. Tu l'auras compris, si aujourd'hui tu vends une offre d'accompagnement à étiquette, c'est plutôt ce type de séquence-là que tu peux utiliser pour une offre spéciale. Donc on y va. Ce mail-là, en fait, il est là pour faire encore un rappel sur le FOMO, donc the fear of missing out, et les amener à faire aussi une petite introspection rapide. Alors, on n'est pas un psy, mais on veut quand même les aider à réfléchir. Donc ce soir à minuit, ça augmente de 1100 €. Si tu lis cet email, c'est que tu hésites encore. Parce que oui, normalement, si tu as bien fait ta séquence, une fois qu'un prospect a pris un rendez-vous, tu arrêtes de lui envoyer un mail, ça ne sert à rien. Mais laisse-moi te poser une question. En fait, dans un an, qu'est-ce qui te fera plus mal? Avoir investi dans ton éducation financière ou alors être encore au même point en train de regarder les autres réussir? De temps en temps, c'est quand même bien de retourner un petit peu avec bienveillance le couteau dans la plaie, encore une fois pour faire réagir le prospect. Si tu te poses encore des questions, en fait, le rendez-vous qu'on te propose, il est exactement là pour répondre à tes besoins. Après minuit, ce sera trop tard. Réserve maintenant. Tu vois, en fait, encore une fois, un seul appel à l'action. Et enfin, on a l'email du soir. Mail du soir, alors là, il est très très court. Alors pour le coup, je me suis inspiré d'un email d'Antoine BM que je trouve très bon en copywriting de manière générale, et précisément ce dernier email qui était très simple et sobre, tout ce qu'il faut. Alors là, c'est vraiment pour les derniers retardataires qui n'ont pas pris connaissance de nos différents emails ou qui ont un peu procrastiné. On les met vraiment au dos au mur, on dit attention, ce soir dans 4 heures c'est terminé. Donc voilà, il te reste 4 heures pour y aller. Économise maintenant 1100 €. Prends rendez-vous avant minuit pour sécuriser ton tarif. Parce que voilà, on leur dit, il faut prendre rendez-vous avant vendredi minuit. C'est un simple rappel, on est en max de FOMO. Et tu as ici, en fait, la séquence email qui est composée de 6 emails. Et ces 6 emails, on va voir en détail les résultats qu'ils ont générés. Donc juste pour te donner un petit ordre d'idée, les clients que j'ai rejoints, quand je les ai rejoints, ils avaient fait 120 000 € de chiffre d'affaires en 12 mois. Là, on a lancé cette séquence email très rapidement à partir du moment où j'ai commencé à bosser avec eux. Et en 5 jours, on a généré 30 rendez-vous. Ces 30 rendez-vous, ils ont été faits à peu près en 8-10 jours maximum, je crois. On a mis quand même des dates assez courtes, encore une fois, pour que les gens ne prennent pas rendez-vous trop longtemps en avance. Parce que par exemple, si un prospect prend rendez-vous dans 2 semaines, il y a plus de chances qu'il ne vienne pas au rendez-vous. Donc un no-show, on veut éviter absolument ça. On a fait un taux de closing à 70%, donc on était quand même sur une audience chaude, bouillante. Tu remarqueras qu'on a 2000 emails, 2000 personnes qui ont reçu, mais on n'a eu que 30 rendez-vous. En soi, on pourrait se dire c'est peu, tu vois, c'est 1,5% des gens qui ont pris rendez-vous, même pas. Là-dessus, on a eu un taux de closing à 70%, donc là on est sur un très très bon taux de closing. C'est des gens qui suivaient mes prospects, c'est des gens qui suivaient mes clients depuis plusieurs mois, leur contenu organique, leur podcast, Instagram, etc. Donc on est sur une audience vraiment chaude, très 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 loin d'un trafic froid qu'on peut avoir en publicité par exemple. Ça a généré 21 ventes pour un total de 68 250 € hors taxe en 7 jours. Donc imagine-toi, en 120 000 € de chiffre d'affaires en un an, et là en 7 jours on en fait 68 000. On fait quasiment 6 mois de chiffre d'affaires en 7 jours. Donc c'est juste énorme. Tout ça pour te dire que c'est vraiment la puissance aujourd'hui des offres spéciales. Et
Il y a aussi un point sur lequel tu vois que mes clients étaient tombés, c'est qu'en fait, ils se disaient: «Aujourd'hui, on démarre, on ne peut pas vendre trop cher notre offre» et en fait, c'était une fausse idée, en fait, c'était une fausse bonne idée. Leur concurrent principal, qui a à peu près les mêmes méthodes qu'eux, bah, il vendait à 5 000 € et il est débordé. Donc moi, quand j'ai repéré ça, je me suis dit: «Attends, mes clients aujourd'hui, ils ont des services de qualité, c'est juste qu'ils se sous-vendent» et en fait, se sous-vendre, c'est pas quelque chose qui fait vendre, au contraire, int intuitivement. Si par exemple Louis Vuitton vendait des sacs à main à 45 €, on se dirait: «Il y a un problème». Par contre, s'il les vend à 4 500, on se dit: «Ah, bon, c'est un bon sac». Donc ne pense jamais que sous-pricer ton offre de service est une bonne idée, c'est pas le cas. Là aujourd'hui maintenant, tu as vraiment une idée d'une offre spéciale que tu peux mettre en place et je suis quasiment certain que bah, l'offre augmentation de tarif, tu peux la mettre en place, qu'il y a de grandes chances que tu sois sous-pricé par rapport à tes concurrents. Donc fais une petite analyse de la concurrence pour rendre compte de ce point-là. N'hésite pas à télécharger la structure et le prompt que je t'ai préparé pour que tu puisses copier-coller cette stratégie et l'appliquer dans ton business dès demain. Et puis je serais curieux de savoir les résultats que tu vas obtenir avec ça. N'hésite pas à me le dire. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Je prépare encore d'autres vidéos, d'autres contenus qui vont pouvoir t'aider à développer ton business.